Mais tu es tout sec. Oh, mon pauvre, on t'a complètement négligé. Le thé est prêt, patron. Merci bien, Fatih. Patron? Regarde ces types. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, messieurs. Ah, que nous vaut l'honneur, messieurs. Bonjour, c'est pourquoi? On cherche le patron. Le patron. Quel patron? Ali Reza Altaï, c'est ici qu'on peut le trouver? Écoute, mon garçon. D'abord, il est pas là. Ensuite, il a rien à faire avec vous, alors allez-vous-en. D'accord? Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Il n'a rien à vous dire. Mais pourquoi tu t'énerves? On voulait juste lui dire bonjour. Je suis pas en rogne. Allez, au revoir, messieurs. Allez, allez, du C'est bon, on y balai, va. du balai. Ok. Et arrêtez de traîner dans le quartier. Mon Dieu, c'est pas vrai. T'as vu ça, patron? Un parrain de la mafia est en train de naître sous nos yeux. Tu peux arrêter une minute de dire n'importe quoi? Quelle mafia? Quel parrain? Bois ton thé et arrête de faire l'idiot. Je suis pas en train de faire l'idiot, patron. Ali Reza devient de plus en plus célèbre. Regarde, regarde. Un dur à cuire encore inconnu hier est en train de tenir tête à un ignoble caïd de la mafia. Burak Ersoylou a failli laisser sa peau hier face à lui. Mais si vous voulez mon avis, il ne perd rien pour attendre. Un jeune homme du nom d'Ali Reza Altaï le défie ouvertement. Dans ma prochaine vidéo, je vous dirai qui est cet Ali Reza Altaï, alias Ariza. D'où il vient et quel est le conflit. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ah, entrer chez le tout-puissant Ersoylou comme il l'a fait, franchement, c'est un exploit. C'est devenu une star, sérieux. Je suis trop fier de mon ami Ali. Même les journaux n'ont pas eu l'autorisation de parler de cette histoire. Mais on dirait que tout est permis dans le monde virtuel. Et j'ai l'impression que tout a beaucoup changé depuis que j'ai quitté ce milieu. Va couper l'eau. Elle coule depuis tout à l'heure. De quelle eau tu parles? L'eau pour les plantes. Eh ben voilà, tu t'en prends encore à moi. J'y comprends rien, patron. Qu'est-ce que je fais, hein? Je fais toujours tout de travers avec toi. Alors, t'as réfléchi à ce que je t'ai dit? Oui. Faut savoir que tu risques de tout perdre. Tant que je suis sûr que ma famille et les gens que j'aime sont en sécurité, le seul qui risque de tout perdre là-dedans, c'est Ersoylou. La question que je me pose, c'est pourquoi tu as décidé de m'aider, Mustapha? Y a rien de décidé pour le moment. Et je n'ai encore rien décidé, mais on va en parler. C'est quoi cet endroit? Ici, c'est le centre névralgique des opérations que je dirigeais il y a maintenant 8 ans. Il y avait plus de 100 personnes qui travaillaient ici à l'époque. Mais on sera juste 3. Qui est le troisième? Apparemment, il ne s'agissait pas d'œuvres d'art quand tu parlais de pièces de musée. Ce que vous avez fait hier a provoqué beaucoup de remous. Tout le monde parle de vous aujourd'hui. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Pour notre stratégie, c'est extrêmement important. Écoutez, notre souhait à nous, c'est de faire disparaître le système, une bonne fois pour toutes. Je n'en ai rien à faire du système. Ce sont les Ersoylou qui m'intéressent. Si tu fais disparaître toute la famille Ersoylou, voilà ce qui va se passer.
Un des chefs du milieu va essayer de les venger pour prendre la place du nouveau parrain. Et il s'en prendra à toi à coup sûr. Ainsi qu'aux personnes qui comptent pour toi. Et crois-moi, il n'existe qu'une seule solution pour empêcher ça. Que tu infiltres le milieu et que tu deviennes toi-même un des chefs de la mafia. Excuse-moi. Dis-moi une chose. Dis-moi exactement pourquoi tu n'as pas éliminé Burak Ersoylu hier soir. Tu sais très bien pourquoi. Il n'y a qu'un seul moyen. Pour protéger les gens que tu aimes et de te venger en même temps. C'est de devenir le parrain. Attends une minute. Je veux que les gens qui m'ont fait du mal payent pour ça. Et toi, tu me demandes de faire du mal, de commettre des crimes, et de m'associer à des gens contre qui je veux me venger? Il n'est pas question que tu fasses du mal à des personnes innocentes, ni que tu commettes des crimes contre des gens au hasard. Voici la première personne que je veux que tu vises. Il s'appelle Yassar. Il a détruit des centaines de familles de chauffeurs de camions. Il les force à faire de la contrebande et les oblige à signer des chèques en blanc. Les pauvres hommes le font pour garder leur travail et surtout pour rester en vie. Et les marchandises appartiennent à Ersoylu. Tu serais gagnant sur 3 tableaux avec cette mission. Premièrement, tu empêcherais les chauffeurs de devenir des criminels victimes d'une arnaque. Deuxièmement, aux yeux du monde, tu te ferais une réputation de sauveur des pauvres. Et troisièmement, tu saboterais et mettrais un terme au trafic d'Ersoylu. Monsieur, Fikret a appelé. Apparemment, un chargement va partir demain matin. Il nous demande de nous y préparer. Eh bien, voyons voir. La dernière livraison a eu lieu il y a longtemps. Est-ce que tout le monde est prêt? En fait, il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des perturbateurs parmi les chauffeurs de camions. Ils sont en train d'attendre en bas. Ils disent « Prenez votre argent et rendez-nous nos chèques ». Tu tiens à me faire honte devant Burak ou quoi? Tu n'es pas capable de t'occuper d'une poignée de chauffeurs? Si, mais ils insistent vraiment pour vous parler, monsieur. Je voulais faire usage de la force, mais pas avant de vous Donne-moi avoir ça. demandé votre autorisation, bien évidemment. C'est pas vrai. Ma douleur à l'épaule n'est pas prête de disparaître. C'est pas possible. On peut jamais être tranquille avec toi, hein? Hein, j'habite? Nom d'un chien. Je peux savoir ce que vous faites ici? Vous cherchez les problèmes ou quoi? On est venu récupérer nos chèques. On ne veut plus participer à votre trafic. C'est toi qui as forcé tous ces hommes à venir? Personne n'a forcé personne à venir. On est venu régler nos comptes ainsi que reprendre nos chèques. Je ne te vois pas porter de valise. Où est l'argent dont tu me parles? Excusez-moi? C'est écrit quoi, là? 10 millions. Et comment vous comptez payer cette somme? Soyez sympa. On connaît le prix des camions que vous nous avez donnés. On a déjà payé au moins 3 fois cette somme. Laissez-nous tranquilles maintenant. Fallait réfléchir avant de signer des chèques en blanc. On en a assez de faire votre sale boulot. Vous comprenez ou pas? On ne veut plus participer à votre trafic. Vous nous rendez maintenant nos chèques. Ou on va directement au commissariat où on explique ce que vous faites à la police. Je rêve ou tu viens de me menacer, hein? Hein? Tu oses me menacer, hein? Ouais, c'est ça, hein? Tu me menaces? Alors vas-y, menace-moi encore. Vas-y, parle, hein? Tu vas me dénoncer, vas-y. Pour qui est-ce que tu te prends? Arrêtez, T'as vous perdu allez ta langue, hein? Arrêtez, monsieur. Ne m'obligez pas à tous vous tuer. Parce que j'hésiterai pas à faire travailler vos femmes pour faire le sale boulot. Et payer ces chèques à votre place, même s'il faut qu'elles en crèvent. Est-ce que c'est bien compris? Vous deux, préparez-vous. On a un chargement demain. Lève-toi, mon ami, lève-toi. Viens, doucement, doucement. Ramasse l'argent.